Aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder est celui-ci. L'importance de la parole dans ma vie de succès. L'importance de la parole dans ma vie de succès. Selon le temps qui nous est imparti, on va essayer, n'est-ce pas, de travailler sous deux dimensions. OK? On va essayer de travailler sous deux dimensions. La première dimension sera la dimension de la parole de Dieu. La deuxième dimension sera la dimension de vos propres mots. Est-ce que vous comprenez très bien? J'avais dit la semaine dernière que tous les vendredis, je les mettais vraiment à part pour vous communiquer une dimension spirituelle des choses. Pourquoi? Et je vous encourage vraiment à aller voir ce live de vendredi dernier. Nous avons expliqué que tout succès, toute réussite, toute vision est d'abord et hautement spirituelle. Personne ne réussit sur cette terre s'il ne collabore pas avec la dimension spirituelle, factuelle. Alors, chacun l'appelle comme il le veut, une énergie, l'univers, etc., etc. Moi, personnellement, je ne m'en cache pas. Je suis chrétien et je crois en Dieu. Alors, la dimension spirituelle est très, très importante. Est-ce que vous comprenez très bien? Pour vous aider dans ce que nous allons partager aujourd'hui, il y a un livre que nous avons sorti, n'est-ce pas, il y a quelque temps, qui s'appelle Dieu, la méditation et moi. Dieu, la méditation et moi. Il est également disponible sur Amazon. Dieu, la méditation et moi. Tous ceux qui ont lu ce livre ont shifté dans leur vie spirituelle. Ont shifté, n'est-ce pas, dans leur compréhension de la méditation. Ça va vraiment vous aider. Donc, vous pouvez aller le prendre sur Amazon. L'importance de la parole dans ma vie de succès. L'importance de la parole. Si tu as la possibilité d'écrire ou d'écrire, tu peux écrire ce thème-là. L'importance de la parole dans ma vie de succès, dans ma vie de réussite, dans ma vision, l'importance de la parole. Je vais revenir sur un principe très important. Tout ce que nous voyons sur cette terre est spirituel. Je répète, tout ce que nous voyons sur cette terre est spirituel. Vous ne devez pas vous laisser avoir par ce mensonge que la terre est juste à une dimension, c'est-à-dire juste ce que nous voyons. C'est totalement faux. Tout succès se bâtit d'abord sur une autre dimension que celle que l'on voit. Très important. Tout succès se bâtit sur une dimension des choses qu'on ne voit pas. Allons-y, Saint-Esprit. Toute dimension spirituelle est capitale pour votre succès. OK? Toute dimension spirituelle est capitale pour votre succès. Négligez les dimensions spirituelles ou négligez la notion spirituelle, c'est vous tirer une balle pour votre prochain succès. Et je pèse mes mots. Qui que vous soyez, dans quel pays que vous soyez, dans quel secteur que vous soyez, quel que soit votre âge, à partir du moment où vous voulez mettre le pied dans le monde du succès, vous devez avoir conscience des réalités spirituelles. Est-ce que vous me comprenez très bien? Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est important de le savoir. Je répète encore une fois, tout succès est d'abord spirituel. Tout succès, toute réussite, que quelqu'un passe du niveau 0 pour atteindre un haut niveau, il y a forcément un secret spirituel derrière lui. Il y a forcément une notion spirituelle qu'il a compris, qu'il a pratiqué, qu'il a exécuté. Lorsqu'on veut vous garder, oh my God, so deep, man. Lorsqu'on veut vous garder à un bas niveau, on vous prive de la spiritualité. Oh my God. Est-ce que vous venez d'entendre ce que j'ai dit? Lorsqu'on veut vous garder à un niveau bas, lorsqu'on veut vous garder à un petit niveau, on vous prive de la spiritualité. Pourquoi? Parce que tout commence dans le monde spirituel, dans le monde qu'on ne voit pas.
Tout commence dans le monde spirituel, dans le monde qu'on ne voit pas. Quand on veut vous limiter, oh my God, quand on veut vous garder à un niveau lambda, quand on veut vous garder à un niveau qui n'a aucune signification, quand on veut vous garder à un niveau qui n'impacte pas, on ne vous prive pas de talent, on ne vous prive pas de capacité, on ne vous prive pas de dons, on vous prive de spiritualité. Voilà pourquoi l'un des pièges de l'ennemi, c'est de dire aux gens ou de faire croire aux gens que le monde spirituel n'existe pas. L'un des pièges, c'est de dire aux gens et de faire comprendre aux gens que la spiritualité, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout commence à ce niveau-là. Oh my God, did you get it? Tout commence à ce niveau-là. Rien ne commence sur la terre directement. Oh my God. Rien ne commence dans le physique directement. Rien ne commence par les choses que vous touchez directement. Non, tout commence dans une sphère beaucoup plus élevée. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Cette base, vous devez absolument la comprendre. Alors, je le répète, quelle que soit ta confession, quel que soit ce en quoi tu crois, tu dois avoir la notion de spiritualité. D'autres vont, n'est-ce pas, appeler ça l'énergie, l'univers, les esprits, tout ce que vous voulez. Moi, je ne m'en cache pas. Je suis chrétien, je crois en Dieu et je crois en la spiritualité. Alors, qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Pour ne pas vous effrayer, parce que souvent quand on dit ça, les gens sont effrayés, ils pensent que c'est mystique ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que c'est que la spiritualité? La spiritualité, c'est, oh my God, répondre, écoutez bien, la spiritualité, c'est répondre et se soumettre à une autorité. C'est ça la spiritualité. Répondre et se soumettre à une autorité. Qu'est-ce que ça veut dire? Je reconnais que Dieu est le créateur de tout. Je me soumets à lui et je réponds à ses principes. Répondre, ça veut dire obéir. Obéir à des principes. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est obéir à des principes. Donc, quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de quelque chose de mystique. Quand je parle de spiritualité, je suis en train de t'emmener à entrer en toi-même et à comprendre à quel Dieu tu appartiens. À quel Dieu tu appartiens et à quel principe tu obéis. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est très important de comprendre ça. Parce que, selon la personne que tu obéis, selon la personne à qui tu es soumis, tu auras certains résultats. Nous n'avons pas tous les mêmes résultats parce que nous ne sommes pas tous soumis à la même autorité spirituelle. Est-ce que vous me comprenez très bien? Est-ce que vous me comprenez très bien? Et ça, l'ennemi ne veut pas que vous le sachiez. Pourquoi? Parce que tant que tu es ignorant, n'importe qui peut te manipuler. Oh my God. Tant que tu es ignorant, n'importe qui peut te manipuler. On peut t'amener de gauche à droite et tu vas y aller comme, permettez-moi l'expression, comme un mouton en fait. Parce que tu n'as pas connaissance de ça. Et je dis que dans notre semaine, les vendredis, ça sera vraiment consacré à ça, à vous faire prendre conscience que le monde spirituel existe et comment vous devez fonctionner dans ce monde-là. N'êtes-vous pas étonné que certaines personnes qui ont de la notoriété, certaines personnes qui ont beaucoup d'argent, certaines personnes qui ont certaines facilités que certains envient, du jour au lendemain veulent tout laisser, du jour au lendemain se suicident, du jour au lendemain tombent en dépression. Ne voyez pas ça de manière normale, non. C'est parce que ils sont soumis à une pression qu'ils ne maîtrisent pas. Je le répète, ils sont soumis à une pression qu'ils ne maîtrisent pas. Pourquoi? Parce que tout succès est spirituel. Est-ce qu'on peut tous marquer ça? Tout succès est spirituel. Tout succès est spirituel. Si tu veux en savoir un tout petit peu plus, tu peux aller sur le live de la semaine dernière, le vendredi. J'en ai vraiment parlé de long en large, c'était vraiment excellent. Mais là, je voulais mettre ces bases-là pour rebondir sur ce que je veux dire aujourd'hui. Donc, l'importance de la parole dans la vie de succès. Ce que vous devez comprendre, c'est que le monde spirituel fonctionne
par la parole. La parole, c'est quoi? Ce sont des principes. La parole, c'est quoi? Les principes. Le monde est régi par des principes. Est-ce que vous me suivez très bien? Le monde est régi par des principes. Et mon rôle, c'est de vous aider à découvrir ces principes-là. Est-ce que vous me suivez très bien? Mon rôle, c'est de vous aider à découvrir ces principes-là et les mettre en pratique. Parce que tant que tu ne comprends pas, tant que tu n'es pas au courant, que tu ne comprends pas et que tu n'appliques pas certains principes, tu ne peux pas exceller à un certain niveau. Tant que tu n'es pas au courant, tant que tu ne comprends pas, tant que tu n'obéis pas à certains principes, il y a certains niveaux que tu ne peux pas y aller. Les principes sont des clés. My God, Jesus. Les principes sont des clés qui te permettent de quitter le niveau où tu es pour t'installer dans une autre sphère. Ok? Alors, la parole est la parole est la première chose que tu dois comprendre dans le monde spirituel. La parole. Je vous donne 2 textes rapidement. Dans le livre de Jean au chapitre 1, la Bible dit que tout ce que nous voyons a été fait par la parole. My God. Dans Genèse chapitre 1, on nous dit que Dieu dit que la terre, n'est-ce pas, que la lumière soit et la lumière fut. Vous voyez que dans ces 2 textes, la parole est l'élément qui enfante ce qui est visible. Est-ce que vous me suivez très bien? La parole est l'élément qui enfante ce qui est visible. Le problème, c'est quoi? C'est que depuis que nous sommes nés, nous avons grandi, on nous a présenté la parole comme étant un élément de communication, ce qui est vrai. Mais le premier sens de la parole, ce n'est pas communiquer, mais créer. My God, Jesus. My God. Le premier rôle de la parole, ce n'est pas d'abord communiquer, mais plutôt créer. Parce que communiquer, c'est chercher à se faire comprendre, ok? J'ai un livre sur ça qui va sortir à la rentrée, si je dis pas de bêtises, sur la communication, il va vraiment vous bénir. La communication, c'est la capacité de se faire comprendre. C'est l'art de se faire comprendre. La communication, c'est la capacité de transmettre mes idées, ok? Par contre, la création, c'est la capacité d'enfanter quelque chose d'invisible dans le visible. Est-ce que vous me suivez très bien? La parole, de manière créatrice, c'est la capacité d'enfanter quelque chose d'invisible dans le visible. Comment cela se fait? J'ai une idée, j'ai une vision, j'ai quelque chose qui est en moi. Pour que cela passe du monde invisible au monde visible, il faut que je commence à le dire. Jesus Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tant que tu ne comprends pas la notion de la parole créatrice dans le monde spirituel, il y a des choses dans le physique que tu ne verras jamais. Je peux vous le prouver de 1 milliard de manières. La première chose que je peux vous donner comme exemple, tu es né de ta maman, de ton papa, tu es né. Tant qu'on ne t'avait pas nommé, ton existence n'avait pas commencé. Oh my God. Est-ce que vous venez d'entendre ce que je viens de dire? Est-ce que vous venez d'entendre ce que je viens de dire? Tu as passé 9 mois dans le ventre. Tu existais déjà. Peut-être qu'on t'a fait les échographies, on t'a vu, tout. Le jour de l'accouchement, tu es né. Tant qu'on ne t'avait pas nommé, tant qu'on ne t'avait pas donné un nom, ton existence n'avait pas commencé. C'est au moment où maman ou papa te donne le nom, c'est-à-dire quoi? Il crée Jesus, Kaya. À partir du moment où ils t'ont donné le nom, il crée, n'est-ce pas, ta vie. Il crée, n'est-ce pas, qui tu vas être. Il crée, n'est-ce pas, ton existence. C'est là où tu commences à vivre. Pourquoi? Parce qu'on va commencer à t'appeler par ton nom. Le fait qu'on t'ait nommé,
permet que tu existes dans l'univers. Jesus! Le fait qu'on t'ait nommé, c'est-à-dire qu'on t'ait donné un nom, te permet d'exister parmi les hommes. Tant que tu n'as pas de nom, c'est-à-dire tant que quelqu'un n'a pas créé. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? So powerful, man. So powerful. Tant qu'on ne t'a pas encore nommé, tu es juste un être, un bébé qui est là. Mais il faut qu'on dise, ok, tu vas t'appeler Sandra, tu vas t'appeler Arnaud, tu vas t'appeler un tel, tu vas t'appeler X. C'est à ce moment-là que tout commence. Ça veut dire que la parole a pris quelque chose d'invisible, a pris une destinée, a pris un futur, et par le nom qu'on te donne, on te l'impose. Est-ce que vous suivez très bien? Dans la parole de Dieu, Genèse chapitre 2, le verset 19, la Bible dit, Dieu dit à l'homme de nommer tous les animaux. Oh my God! Il a fait défiler tous les animaux devant lui pour que, n'est-ce pas, l'homme puisse les nommer, que l'homme donne des noms à ces animaux. C'est au moment où l'homme donne des noms à ces animaux que l'existence de ces animaux commence. Tant que la parole créatrice n'avait pas encore été libérée, ces animaux n'existaient pas. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? De la même manière, tu ne peux pas exceller à un certain niveau si tu ne sais pas maîtriser la notion de tes mots. Oh my God, Jesus. Tu ne peux pas exceller à un certain niveau si tu ne comprends pas l'importance des mots. Si tu ne comprends pas l'importance de la parole. Si tu ne comprends pas l'importance des choses qui sortent de ta bouche. Je suis en train de t'expliquer que pour atteindre un autre niveau, tu dois commencer d'abord à dompter ce qui sort de ta bouche. Je suis en train de t'expliquer que pour atteindre un certain niveau, tu dois d'abord discipliner tes mots. Pourquoi? Parce que tant que tu ne sais pas parler, tu ne sais pas devenir. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Tant que tu ne sais pas parler, et je vais vous dire quelque chose, beaucoup de gens méprisent, négligent ce principe. Laisse tomber mon frère Botundu. C'est trop fort, c'est trop fort. C'est trop fort. Moi-même, je dis, moi-même, permettez-moi l'expression, moi-même, je kiffe. Je suis en train de vous expliquer que tant que tu ne sais pas discipliner ta bouche, tu es en train de donner un accès au hasard sur ta destinée. Oh my God! Tant que tu ne sais pas discipliner ta bouche, tu es en train de donner un accès au hasard. Ça veut dire que tu permets à ta vie de se comporter n'importe comment, d'aller dans tous les sens, simplement parce que tu ne la disciplines pas avec tes mots. Est-ce que vous comprenez? Et c'est un principe spirituel que beaucoup de gens ne comprennent pas. Tout le monde prend ça à la légère. Oui, mais surtout cette expression-là, ça m'énerve tellement. J'ai juste dit, j'ai juste parlé comme ça. Je le pensais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui disent ça ici? Soyez honnêtes. Soyez honnêtes, soyez honnêtes, soyez honnêtes, soyez honnêtes. Oh, mais j'ai juste dit ça comme ça, je le pensais pas. De toute façon, c'est que des mots. De toute façon, non! Spirituellement, dans le monde spirituel, ce qui a le plus de poids, c'est les mots. Merci pour votre honnêteté. Dans le monde spirituel, ce qui a le plus d'importance, ce sont les mots. Maintenant, écoutez, je vais vous dire quelque chose de très fort et de très puissant. Satan, sachant que les mots ont de l'importance pour la création dans le monde spirituel, il a changé cette chose-là dans le monde physique. Dans le monde physique, tout ce qui est important, c'est ce que l'on fait. Ce qui est important, c'est ce que l'on fait. Est-ce que vous suivez très bien? Dans le monde spirituel, ce qui est important, c'est ce que l'on dit. Dans le monde physique, ce qui est important, Satan l'a biaisé et il a fait que c'est ce que l'on fait qui est important. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et c'est un piège. Parce que ce que tu fais ne peut pas avoir d'impact s'il n'y a pas de parole avant. Oh my God! Ce que tu fais ne peut pas avoir d'impact s'il n'y a pas de parole avant. C'est-à-dire que le spirituel ne peut pas t'accompagner s'il n'y a pas de parole avant. Voilà pourquoi beaucoup de gens
n'est-ce pas, font des choses, mais il n'y a pas l'impact qu'ils font avec. Pourquoi? Simplement parce que le monde spirituel ne t'accompagne pas. Et le monde spirituel t'accompagne par les mots que tu dis. Oh, Jesus. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le monde spirituel t'accompagne par rapport aux mots que tu dis. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, ce qui a le plus de valeur, ce sont les mots. Oh, je veux que tout le monde marque ça. Je veux que tout le monde marque ça. Dans le monde spirituel, ce qui a le plus de valeur, ce sont les mots. C'est pas les actions. Et ça, l'ennemi le sait. Voilà pourquoi dans le monde physique, il emmène tout le monde à faire. À faire, à faire, à faire. Je ne dis pas que faire est une mauvaise chose. Je suis en train de vous expliquer que ce qui doit précéder le faire, c'est le dire. Oh, I give you praise, God. Ce qui doit précéder le faire, c'est le dire. Et les amis, depuis qu'on a commencé ce programme, je vous ai dit, ici, c'est la crème de la crème. Hein. Ici, c'est la crème de la crème. C'est pas les gens average. Non, 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 non. Ici, c'est la crème de la crème. Je suis en train de vous emmener à devenir compétent, compétitif, à devenir les meilleurs. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc, nous devons traiter le problème du dire. Le problème du dire, de parler. Parce qu'au commencement était la parole. Jesus. Au commencement était le dire. Au commencement était le parler. Donc, la plus grande chose dans le monde spirituel, c'est le parler. Est-ce que vous me comprenez très bien? Maintenant, la question que vous pouvez me poser, c'est comment mes mots peuvent avoir autant d'impact alors que je ne suis que humain? Comment mes mots peuvent avoir autant d'impact alors que je ne suis que humain? Finalement, je ne suis qu'un homme. Alors, je vais vous l'expliquer. Nous avons été créés à l'image de Dieu. D'accord? Nous sommes créés à l'image de Dieu. Moi, je ne crois pas en l'évolution, que j'étais un singe. Non, j'étais d'abord un tétard. Après, je suis devenu un singe. Après, je suis devenu une antilope. Après, je suis devenu une girafe. Après, je suis devenu... Non, non, non. Oh, Homo sapiens, Homo qui dance, Homo qui bounce. Tout ça là, moi, je n'y crois pas. Je suis créé à l'image de Dieu. OK? Pour comprendre ça, je dois maintenant chercher à comprendre qui est Dieu. Le livre de Jean nous dit que Dieu est esprit. Donc, Dieu est un esprit. Est-ce que vous me suivez très bien? Dieu est un esprit. OK? Si Dieu est esprit et que je suis créé à son image et à sa ressemblance, c'est que moi aussi je suis esprit. Est-ce que vous me suivez très bien? Si je vais trop vite, vous me dites que je ralentis. Je reprends. Je suis créé à l'image de Dieu. OK? Dieu est esprit. OK? Donc, si Dieu est esprit et que moi je suis créé à son image et à sa ressemblance, c'est que je suis esprit. Est-ce qu'on se comprend très bien? Est-ce qu'on se comprend très bien? Donc, Dieu est esprit. Pour faire les choses, Dieu parle. Oh my God. Pour faire les choses, Dieu ne touche pas. Dieu parle. En tout cas, il touche après. La première chose qu'il fait, il parle. D'accord? OK? Donc, si moi je suis créé à son image et à sa ressemblance, c'est que pour faire les choses, je dois d'abord parler. My God. Pourquoi? Parce que quand je parle, j'annonce au monde spirituel ce qui va arriver. Oh my God. Je vous donne trop de choses. Au fait, je vous donne trop de choses. Au fait, je vous donne trop de choses. Je vous donne trop de choses, mais c'est bien parce que vous êtes la crème de la crème. Vous êtes le top du top. Creamy band. Creamy family. À partir du moment où j'ai déclaré quelque chose, où j'ai parlé, dans le monde spirituel, j'ai annoncé ce qui allait arriver. J'ai annoncé ce qui allait arriver. Voilà pourquoi je dois discipliner mes mots. Parce qu'à chaque fois que je parle, j'annonce quelque chose qui va arriver dans le monde spirituel. Je suis en train de vous dire, par rapport à ta vision, par rapport à tes projets, par rapport à ton entreprise, par rapport, n'est-ce pas, à ta famille, par rapport à ton ministère, par rapport à tout ce que tu veux mettre en place, à chaque fois que tu parles, tu annonces quelque chose dans le monde spirituel. Et parce que tu as la même essence que Dieu, tout ce que tu dis finit par arriver dans le monde spirituel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Finit par arriver dans le monde spirituel. Voilà pourquoi tu dois dompter tes mots. Il est 38, je dois accélérer, sinon je ne vais pas pouvoir terminer. Ok, tu dois dompter tes mots. Alors, comment dompter tes mots? Deux choses.
La première des choses, le conseil que je te donne, aligne-toi à ce que Dieu dit. J'aimerais vous dire quelque chose. Dieu ne veut pas ton malheur. Dieu ne veut pas ton malheur. Dieu ne veut pas ton malheur. Dieu veut ton bonheur. Jérémie chapitre 29. J'ai des projets de paix et de bonheur pour vous. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ton bonheur. Aligne-toi à ce qu'il dit. Commence à dire ce qu'il dit. Si ça a marché pour lui, ça marchera pour toi. My God. So good. Si ça a marché pour lui, ça marchera pour toi. Si tu as la capacité de l'écrire, écris-le. Si ça a marché pour Dieu, ça marchera pour moi. Que la lumière soit, et la lumière fut, alors que la lumière arrive dans mon entreprise, que la lumière arrive dans mes projets, que la lumière arrive dans ma famille, que la lumière arrive dans mon ministère, que la lumière arrive dans ma santé, que la lumière arrive dans mon environnement, que la lumière arrive dans mon pays. Si ça a marché pour lui, ça marchera aussi pour toi. Est-ce que vous me comprenez très bien? Aligne-toi à ce qu'il dit. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Dans mon entreprise, alléluia, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Dans ce projet, le bonheur et la grâce m'accompagnent. N'est-ce pas, dans cette association, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Dans cette organisation, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Si ça a marché pour lui, ça marchera également pour toi. Oh my God, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si ça a marché pour lui, ça marchera pour toi. L'or et l'argent m'appartiennent. Pour mon entreprise, l'or et l'argent m'appartiennent. Pour mon business, l'or et l'argent m'appartiennent. Je suis en train de vous expliquer, my God, I feel it. Je suis en train de vous expliquer que si tu sais t'aligner aux paroles que Dieu dit, tu sais t'aligner au succès que Dieu a. Oh, Jesus. My goodness. Si tu sais t'aligner aux paroles que Dieu dit, tu sais t'aligner au succès que Dieu a. My God, my God, my God, my God. Voilà l'importance des mots, l'importance de ce que vous dites. Hey, millionnaire, comment ça va? T'es très en retard, hein, mais bon, c'est pas grave. Voilà pourquoi tu dois comprendre l'importance de tes mots. Parce qu'à chaque fois que tu parles, tu crées quelque chose. Moi, je comprends pas. Il y a des gens, toi-même, tu as un business. Voilà pourquoi, il y a 2 jours, je crois, hier ou il y a 2 jours, je sais plus, quand j'ai voulu parler de vos affaires, j'ai dit, ceux qui ont des petits business, après, pour ceux qui étaient là, vous avez vu que j'ai corrigé directement, j'ai dit, non, pas des petits business, vous avez des business. Pourquoi? Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce que vous dites affecte, n'est-ce pas, ce que vous avez. Ce que vous dites affecte ce que vous avez. La deuxième chose, j'ai dit qu'il y avait la dimension de la parole de Dieu, ok? Quand je dis la parole de Dieu, bien sûr, c'est la Bible. Mais la parole de Dieu, c'est pas seulement la Bible. La parole de Dieu, c'est même tout ce que Dieu vous dit à vous personnellement. Oh my God, oh my God. Tout ce que Dieu vous dit à vous personnellement. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce que je peux parler de ça rapidement et on finit? Tout ce que Dieu vous dit personnellement. Tout ce que Dieu vous dit personnellement. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce que je peux en parler? Dieu dit à Abraham, à partir d'aujourd'hui, à Abraham, Dieu lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu vas t'appeler Abraham. Jesus. Jesus. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelles plus Abraham, tu vas t'appeler Abraham. Dès que Dieu lui a dit ça, Abraham a commencé à s'appeler Abraham. Pourquoi? Parce que par ce qu'il dit, il a transformé ce qu'il était. Jesus. Quand Dieu te dit quelque chose sur ton entreprise, ne dis plus ce que les gens disaient sur toi. Dis ce qu'il t'a dit sur ton entreprise. S'il dit que ton entreprise sera une firme internationale, ton entreprise sera représentée dans 150 pays du monde, ton entreprise, n'est-ce pas, travaillera avec des chiffres d'affaires en milliards, ton entreprise fera ceci, dis-le, dis-le, dis-le. Arrête de dire ce que les gens disent. Discipline-toi sur ce qu'il t'a dit. Oh my God. Ça, c'est l'un des problèmes que j'ai avec les gens. C'est l'un des problèmes que j'ai. Dieu te dit autre chose, mais tu continues de répéter ce qui était avant. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Ça veut dire que Dieu peut t'avoir dit quelque chose. My
vous n'entendez pas ce que je dis. Dieu peut t'avoir dit que cette vision va se faire. Mais si toi, tu continues de dire que cette vision est dure, que cette vision est compliquée, que ça ne va pas arriver, ça ne va pas arriver. Je vous ai dit que c'est un principe. Tous ceux qui réussissent comprennent ce principe-là. Tous ceux qui réussissent comprennent ce principe-là. Vous n'avez jamais remarqué toutes les personnes que nous considérons comme des grands, des millionnaires, etc. Écoutez leur langage. Écoutez leur langage. Ils ne disent jamais rien de négatif. Je regardais une interview de Jeff Bezos, je pense, il y a une vingtaine d'années, si je dis pas de bêtises, si je me trompe, pardonnez-moi, mais je pense que c'était il y a une vingtaine d'années. Je vais chercher une interview, je vais la mettre en story tout à l'heure. Excusez-moi. Et on lui parlait, n'est-ce pas, de son entreprise de Amazon qui, à l'époque, était dans un déficit incroyable. OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est que à un certain niveau de l'entreprise, ce qui compte, c'est l'investissement. D'accord? Donc, ils investissaient tellement, il n'y avait pas encore de rendu, mais n'est-ce pas, de résultats, mais il investissait il était arrivé à une dette de 20 millions de dollars. De 20 millions de dollars. N'aie pas peur de ce chiffre. Dis je reçois. N'aie pas peur du chiffre. Dis je reçois. 20 millions de dollars de dette. Et le journaliste qui était en face de lui se moquait de lui parce qu'il lui disait, mais ça fait des années que ton entreprise fonctionne et au lieu d'aller vers le haut, tu continues à être dans le déficit. Mais j'ai aimé sa réaction. Il a dit, vous voyez ça comme un déficit. Moi, je vois ça comme un investissement. Ce que je suis en train de perdre maintenant à vos yeux, je ne le perds pas. Je suis en train d'investir. Est-ce que vous voyez la mentalité du gars? Est-ce que vous voyez qu'il ne permet pas à sa bouche de dire des choses qui ne sont pas correctes avec ce qu'il croit? Je vois même des pasteurs. Ton église vient de commencer, il y a peut-être 15 personnes, il y a peut-être 20 personnes, et tu parles, tu dis, bon, nous avons une petite église. Ça va pas ou quoi? Non! Dis des bonnes choses. Discipline ton langage à ta vision. My God! Discipline ton langage à ta vision. Dernière chose que je vous donne et après je coupe. Voilà pourquoi tu dois développer l'art de la méditation. Est-ce que tout le monde peut marquer l'art de la méditation? L'art de la méditation. L'art de la méditation. Vous voyez que Satan a pris des concepts totalement spirituels et les a dépravés, les a détournés, les a biaisés, les a infiltrés. Et quand on parle de certaines choses aujourd'hui, les gens prennent ça comme si c'était bizarre, comme si c'était mystique. Voilà, quand j'ai commencé à parler de la spiritualité, j'en suis sûr que beaucoup d'entre vous avaient peur. Ah, oula, il va nous parler de quoi aujourd'hui? Oh, c'est bizarre. Quand on parle de la méditation, les gens, oh là là, c'est quoi la méditation encore? Ça, c'est pas les trucs des bouddhistes, c'est pas les trucs du yoga. Non, la méditation, c'est totalement spirituel. La méditation, c'est l'art. My God, Jesus. La méditation, c'est l'art de ceux qui réussissent. Je vous le conseille. C'est un livre qu'on a écrit, je crois, il y a 3 mois. Je sais plus. En tout cas, on l'a écrit cette année, quoi qu'il arrive. 10 € sur Amazon. Dieu, la méditation et moi. C'est un, comme disent certains jeunes, c'est un banger. Un banger. Regarde, c'est tout petit. C'est facile à lire. Je te donne des étapes. Je te donne, n'est-ce pas, les steps pour pouvoir comprendre la méditation et commencer à méditer. Quelqu'un qui ne sait pas méditer ne peut pas devenir. Period. Quelqu'un qui ne sait pas méditer ne peut pas devenir. Méditer, c'est la capacité de réfléchir à une chose jusqu'à ce qu'elle devienne réelle dans ton esprit. Oh, did you get it? Méditer, c'est la capacité de réfléchir sur une chose jusqu'à ce qu'elle devienne réalité dans ton esprit. Tant que quelque chose n'est pas encore devenu réalité dans ton esprit, n'arrête pas de méditer, tu n'es pas prêt. Tant que quelque chose n'est pas encore devenu vrai dans ton esprit, tu n'es pas encore prêt. Voilà pourquoi tu vas voir que tu as un bon projet, tu as une bonne entreprise, tu as une bonne vision. Mais tant que ce n'est pas encore devenu réel en toi, Jesus. Bonjour coach, tu es très en retard, mais je te pardonne comme tu es en vacances. Tant que tu n'as pas encore, oh my God, tant que cette chose n'est pas devenue réelle en toi, n'arrête pas, je t'en supplie, n'arrête pas. Tant que cette chose n'est pas encore devenue réelle dans ton esprit, n'arrête pas. Je vais même te choquer. Ça va être contradictoire avec ce que je dis, mais je sais pourquoi je le dis. Je vais même te choquer. Écoute-moi, je vais même te choquer. Tant que quelque chose n'est pas devenu réel dans ton esprit, n'en parle pas. Oui, n'en parle pas.
Tant que quelque chose n'est pas encore devenu réel dans ton esprit, n'en parle pas encore. Tu sais pourquoi? Au moment où tu vas en parler, tu as exposé ce que tu étais aux gens. Jesus Christ, I feel it. Au moment où tu as commencé à en parler, tu as exposé ce que tu étais aux gens. Sauf que, comme ce n'est pas encore vrai en toi, tout ce que les gens vont dire va assombrir en fait la lumière qui est en toi. Est-ce que vous me comprenez très bien? Donc, avant de déclarer quoi que ce soit, prends le temps de la méditation. Franchement, achète-le. Il est sur Amazon. Dieu, la méditation et moi. Dieu, la méditation et moi. Dieu, la méditation et moi. Va sur Amazon, prends-le. Je te donne des étapes pour méditer, des étapes pour méditer. Il y en a beaucoup qui sont là. Pourquoi vous n'atteignez pas le niveau d'après? Pourquoi vous n'atteignez pas, n'est-ce pas, la step d'après? Simplement parce qu'en vous, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça fait que tout ce que les gens disent, ça vous atteint. Tout ce que les gens disent, ça vous détruit. Tout ce que les gens disent, ça vous met par terre. Mais quand tu sais méditer, my God, I feel it. Quand tu sais méditer, quand tu sais avoir en toi le bagage, quand tu sais avoir en toi, n'est-ce pas, les choses qui tiennent ta vision sur des bases sûres et solides, personne ne peut te bousculer, personne ne peut t'avoir, personne ne peut, n'est-ce pas, te mettre sur un autre chemin. Jesus. Est-ce que vous savez ce que Dieu dit à Josué? Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. 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 Oui. Toi, tu as un projet, tu ne médites pas ce projet-là. Ce projet n'est pas encore en toi. Cette vision n'est pas encore en toi. Cette entreprise n'est pas encore en toi. My God, je sens que je suis en train de parler pour quelqu'un. Je ne sais pas pour qui, mais je sens que je suis en train de parler pour quelqu'un. Tant que cette vision, tant que ce projet n'est pas devenu vrai en toi, je te garantis, n'arrête pas. Continue de réfléchir dessus. Continue de, n'est-ce pas, de réfléchir, de méditer, de réfléchir, de méditer. Et quand ça devient vrai en toi, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Commence à parler de ça. Commence à parler de ça. Commence à parler de ça. Et ne change pas de langage. My God. S'il te plaît, pardonne-moi de te déranger. Mais écris en commentaire, je ne change plus de langage. Je ne change plus de langage. Si tu as dit que je serai dans tel domaine, dans tel secteur, je veux faire ça, je vais aller à ce niveau-là. Ne change plus de langage. Ne t'arrête plus. Laisse que ce qui est en toi sorte par ta bouche maintenant. My God. Je sens que je suis en train de parler à quelqu'un. Laisse que ce qui est en toi sorte maintenant. Laisse que ce qui est en toi sorte maintenant. Voilà pourquoi je vous ai dit, achetez le Vision Book. Achetez le Vision Book. Achetez le Vision Book. Pourquoi? Parce que quand tu as un rêve, my God, moi ma femme l'a fait, c'est le sien. Je vous montre pas ce qu'elle a écrit. Je vous montre pas. Voilà, je vous montre juste la première partie pour que vous voyez combien ma femme écrit bien. Elle a une belle écriture, hein, n'est-ce pas? Bref. Écris, prends le Vision Book, prends le Vision Book, prends le Vision. Si, n'est-ce pas, tu as un carnet chez toi à la maison, fais-le même dans le carnet. Mais là, comme il y a l'onction dedans, c'est pour ça. Prends le Vision Book, écris dedans. Je serai ça, je ferai ça. Nous sommes en 2025. Je me donne 10 ans, n'est-ce pas? 2025, 2035. D'ici 2035, je vais faire ça, 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 ça. Tu écris au détail. My God, my God. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu écris au détail. Tu écris au détail. Et quand tu as écrit ça au détail, tu restes dessus maintenant. My God, I feel it. Tu restes dessus maintenant. Et tu le médites. Tu réfléchis. Tu le médites. Tu le réfléchis. Tu médites. Tu réfléchis. Tu médites. Tu réfléchis sur ton entreprise. Arrête un peu de regarder, n'est-ce pas, des trucs qui n'ont pas d'importance, des émissions qui n'ont pas d'importance, des séries qui n'ont pas d'importance. Non, médite sur ta vision. My God, médite sur ta vision. Je suis en train de parler à quelqu'un, je vous assure. Je sens que quelqu'un est en train d'être nourri par ce que je dis. Je sens que quelqu'un est en train d'être nourri par ce que je dis. Médite ton projet, médite ta vision, réfléchis dessus. Tu sais, plus tu médites, plus tu vas en profondeur. My God, hallelujah. Plus tu médites, plus tu vas en profondeur. Et pour soutenir cette méditation-là, cherche un texte correspondant à cette méditation. My God, hallelujah. Cherche un texte correspondant à cette méditation. L'Éternel bénit tout le travail de mes mains. Ça veut dire que ce que je suis en train de faire là est béni. My God. Ce que je suis en train de faire là est béni. Ce projet dans la mode est béni. Ce projet dans le culinaire est béni. Ce projet dans le sport est béni. Ce projet politique est béni. Ce projet, n'est-ce pas, administratif est béni. Ce projet, n'est-ce pas, juridique est béni. Ce projet médical est béni. Ce projet, n'est-ce pas, dans tout ce qui est cosmétique est béni. Plus tu le médites, plus tu le médites, plus tu le médites.
Et après, tu commences à le dire. Tu commences à en parler. Tu commences à en parler. Je vais vous dire quelque chose. N'en parle pas aux gens. Oh my God. Vous devez entendre ce que je suis en train de dire. Vous devez entendre ce que je suis en train de dire. N'en parle pas aux gens. Déclare-le à l'univers. Déclare-le au monde spirituel. Déclare-le à ton environnement. Il y a des choses que tu as perdues dans ton entreprise. Il y a des choses que tu as perdues dans des relations. Il est temps que tu parles. Ces choses doivent revenir. Et je suis en train de te parler. Tout ce que tu avais perdu dans ta santé, dans tes relations, dans ton business, dans tes finances. Je dis tout ce que tu avais perdu au nom de Jésus-Christ. Tu vas le retrouver dans n'est-ce pas, dans ce mois de juillet. Tu vas le retrouver dans ce mois de juillet. L'honneur que tu as perdu. Oh my God. La santé que tu as perdue. La paix que tu as perdue. N'est-ce pas, la joie que tu as perdue. Tout ce que tu avais perdu, tu vas le retrouver. Les mots ont une puissance. Je suis en train de vous dire que les paroles ont une puissance. Reste sur de bonnes déclarations. Reste sur de bonnes choses.